À la fin, le gouvernement ne peut pas gagner. L'examen du budget est suspendu à l'Assemblée nationale. Après 6 jours de discussions intenses dans l'hémicycle et une série de revers cinglants pour l'exécutif. Les débats doivent reprendre le 5 novembre prochain, toujours sur la première partie, celle des recettes. En attendant, quels enseignements peut-on tirer de ce premier round au Palais Bourbon? L'OFPost a interrogé ce dimanche 27 octobre Éric Coquerel, le président, La France insoumise, de la Commission des finances, à la barre pendant cette semaine mouvementée. Il revient sur les victoires, pour l'heure symbolique, du nouveau Front populaire. Le spectre tenace de l'article 49.3 et la décomposition accélérée du camp Barnier, auquel il promet de nouvelles déroutes. L'OFPost, l'examen du budget est suspendu à l'Assemblée jusqu'au 5 novembre. Vous vouliez rendre ce budget NFP compatible, mission réussie? Éric Coquerel, oui, le tableau de bord est suivi. Il nous reste des grosses mesures comme la taxe Zuckman qui s'est arrêtée samedi soir juste avant le couperet de minuit. On sera à l'arrivée sur 60 milliards de recettes récupérées uniquement sur les très riches et les très grandes entreprises. De ce point de vue-là, c'est ce qu'on attendait, avec la transposition en séance de ce qui s'est passé en commission des finances. À ceci près qu'on assiste à une décomposition plus accélérée encore du camp présidentiel. C'est le RN qui leur a sauvé la mise à plusieurs reprises, comme sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ISF. Justement, comment expliquez-vous l'absence des députés du socle commun au fil de la semaine? Le RN regrette une stratégie de pourrissement. En réalité, il n'y a pas de socle. Quand vous avez 25 députés maximum présents à tous les débats, c'est quelque chose de crépusculaire. Et il n'y a pas de commun non plus, il faut le souligner. Ce sont des groupes divisés entre eux. Il n'y a pas de stratégie, ils essaient de survivre heure par heure, comme ils peuvent, parfois de faire traîner les débats. Mais ce sont des pis-aller d'un camp en déroute, sans pilote dans l'avion et avec des passagers qui vont parfois d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Laurent Saint-Martin annonce une reprise des débats pour le 5 novembre. Comment envisagez-vous la suite? L'article 49.3 est-il inévitable? Le gouvernement ne fera pas de 49.3 pour l'instant, sinon il l'aurait déjà fait pour arrêter les dégâts. Mais la motion de censure à laquelle ils s'exposeraient leur fait très peur. Ils ont choisi de l'éviter et préfèrent aller vers une défaite. La partie 1 du budget, sur les recettes, sera rejetée. C'est un aveu de faiblesse. Ils admettent que leur meilleure solution c'est de faire battre leur budget pour sortir sans trop de mal de l'Assemblée et espérer un meilleur sort au Sénat. Conséquence de ce calendrier, la partie 2, sur les dépenses risque de ne pas être étudiée dans l'hémicycle, faute de temps. C'est une défaite pour vous? Elle va être discutée en commission des finances, ce sera aussi un moment politique. La première lecture d'un texte c'est un round d'observation. Le gouvernement et ses soutiens l'ont perdu largement, ils étaient dans les cordes et ont essayé de ralentir les coups. Si on avait discuté de la deuxième partie, on l'aurait battu, et le texte serait parti au Sénat. C'est au retour que cela va se jouer. Le gouvernement va justement reprendre la main sur son texte, quelles que soient les stratégies et futurs événements. 49.3, délai trop long, ou texte rejeté à l'Assemblée. Vos victoires ne seront que symboliques? Je ne crois pas, car à la fin du fin, il faudra bien qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale, de quelque nature qu'il soit. Sur le budget, sur une motion de censure qui suit un 49.3 ou une motion de censure sèche s'ils essaient de passer avec des ordonnances. Et je pense qu'à la fin ils ne peuvent pas le gagner. C'est une armée minoritaire et en déroute, vous ne pouvez pas tenir un gouvernement sur cette base. Deux choses m'ont frappé cette semaine, c'est le RN qui vient au secours des plus aisés, et qui essaie de prendre le leadership à droite. Et les macronistes qui ont enregistré la défaite. Pour eux, la responsabilité remonte à l'Élysée. Si cela échoue, c'est le président qui sera remis en question.